Depuis quelques années, le pape François a choisi que le troisième dimanche du temps ordinaire, ce dimanche, soit consacré à la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu, c'est aussi le Verbe, la deuxième personne de la Trinité. C'est ce que nous avons fêté à Noël, et le Verbe s'est fait chair. Jésus-Christ lui-même est la parole de Dieu qui s'est manifestée. Et ce dimanche, dans l'Évangile, nous voyons Jésus, après l'arrestation de Jean le Baptiste, qui part annoncer le royaume des cieux. Jésus part annoncer l'Évangile, il est la parole de Dieu, le Verbe fait chair. Jésus-Christ est le Verbe fait chair, il est la parole de Dieu qui nous annonce effectivement le royaume des cieux et qui part en mission ce dimanche après l'arrestation de Jean. Parce que Jean, nous l'avons entendu pendant tout l'Avent, est la voix qui crie dans le désert. Jean-Baptiste est vraiment le porte-parole de Dieu. Il porte la parole de Dieu. Aplanissez le chemin du Seigneur. Convertissez-vous car le royaume des cieux est proche. Voilà ce que proclamait Jean-Baptiste et voilà encore ce que proclame Jésus dans cet évangile au début de sa mission publique. La parole de Dieu, c'est d'abord le Verbe. Mais le Verbe, s'il s'est manifesté à Noël de manière visible aux hommes, était en quelque sorte déjà à l'œuvre par les prophètes. Jean-Baptiste porte la parole de Dieu, c'est cela un prophète, mais il porte aussi la parole de tous les prophètes qui l'ont précédé, de tout l'Ancien Testament. Et les prophètes ont déjà manifesté cette parole de Dieu, en particulier le prophète Isaïe. Aplanissez le chemin du Seigneur, voilà ce qu'a fait Jean-Baptiste. C'est encore le prophète Isaïe qui est cité ce dimanche. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu se lever une lumière, une grande lumière. Alors cette lumière qui est pour toutes les nations, c'est bien sûr la lumière du Christ. C'est bien sûr cette parole de Dieu qui s'étend à travers le monde. C'est donc aussi la parole de Dieu écrite que nous lisons dans la Bible qui est ici citée. Cette parole de Dieu que nous pouvons méditer chaque jour. Cette parole de Dieu surtout qui devient effective pour nous lorsque nous l'entendons à la messe dans la liturgie, lorsqu'elle est proclamée. Le Christ accomplit donc tout l'Ancien Testament. Il accomplit cette prophétie d'Isaïe. Le Verbe fait chair vient accomplir les Écritures. Alors Jésus, dans cet évangile, annonce la conversion. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. La fin de l'évangile nous dit que Jésus proclamait l'évangile du royaume et qu'il enseignait dans les synagogues. Il y a deux choses. Jésus enseigne dans les synagogues, dans le lieu de la prière, et pour nous, effectivement, c'est l'Église, le bâtiment, qui est le lieu où nous recevons l'enseignement de l'Église, qui passe par l'enseignement du prêtre, du prédicateur, dans ce lieu où nous sommes rassemblés justement avec toute l'Église. Alors aujourd'hui, le Christ n'est plus visible, mais c'est l'enseignement de l'Église qui poursuit cette lumière de la parole de Dieu. Oui, une grande lumière a resplendi, nous dit Isaïe. Cette grande lumière, c'est la lumière de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui s'est pleinement manifestée telle une lumière. Et cette lumière, eh bien, elle rejaillit sur chacun d'entre nous. C'est la lumière des étoiles, et c'est surtout la lumière de la lune qui reflète la lumière du soleil. Et l'Église reflète la lumière de Dieu, Dieu qui est comme un soleil, la parole de Dieu. Et la deuxième chose, effectivement, c'est que Jésus prêche la conversion et l'évangile du royaume. Convertissez-vous. Convertissez-vous à quoi ? Eh bien, la parole de Dieu nous invite à nous convertir, c'est-à-dire à nous tourner davantage vers Dieu, vers l'Église qui nous enseigne la parole de Dieu. L'Église qui est ce royaume des cieux que prêche Jésus. Le royaume des cieux, ce n'est pas un royaume qui est au-dessus de nos têtes quelque part dans le ciel, c'est un royaume surnaturel, un royaume spirituel. C'est donc un royaume qui trouve sa place au plus profond de notre cœur, dans notre esprit,
dans notre partie spirituelle au plus profond de notre âme. Le royaume des cieux est proche en chacun de nous. Alors pour cela, nous pouvons méditer cette parole de Dieu chaque jour, pour que cette lumière du Christ, cette lumière de la parole, puisse éclairer, rayonner autour de nous, pour que nous soyons nous-mêmes une lumière qui reflète la parole de Dieu. Nous pouvons demander la grâce à la Vierge Marie qui méditait la parole de Dieu, qui méditait tous ces événements en son cœur, de former à nouveau Jésus en notre cœur, comme elle l'a formé en elle, pour que nous aussi nous rayonnions de la parole de Dieu. Ainsi soit-il.